Mavi remarque que Luma est silencieuse, distante. Il s'approche d'elle et tente de briser ce mur en l'appelant tendrement « princesse ». Il lui demande si elle ne veut plus jamais lui parler, comme pour sonder ce qui se passe en elle. Voyant qu'elle ne répond pas, il insiste, lui demande de discuter avec lui, de ne pas rester dans ce mutisme. Avec émotion, il lui avoue qu'elle lui a manqué dans leur lit, qu'il a ressenti un grand vide en son absence. Il confesse qu'il avait besoin de parler à quelqu'un, et que cette personne, c'était elle. Puis, d'un ton à la fois inquiet et ironique, il lui demande si elle compte rester éternellement dans la chambre d'amis, comme pour souligner la distance qui s'installe entre eux. Pour alléger la situation, il tente de changer de sujet et évoque Ruda, cherchant à savoir si Luma nourrit encore des sentiments pour lui. Il lui supplie de parler davantage avec lui, de ne pas le laisser seul dans son désarroi. Mais malgré ses efforts, Luma s'en va, laissant Mavi désemparée. Luma rejoint Ibere, déterminée. Elle l'interpelle, exige qu'il lui accorde une minute. Elle le soupçonne d'avoir accepté de l'argent de Mercia et d'avoir découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Selon elle, ce voyage en Suisse cache un lourd secret. Elle remarque son malaise, ses regards fuyants et l'arrivée soudaine d'argent après son retour. Ibere nie, il affirme ne recevoir que l'argent de Mercia, rien d'autre. Mais Luma pousse plus loin. Elle lui propose même le double de ce que Mercia lui aurait donné, à condition qu'il dise la vérité. Elle le menace indirectement, lui rappelant qu'elle pourrait trouver par d'autres moyens, et que ce serait bien pire pour lui. Finalement, Ibere cède et lui montre une photo. Il révèle que l'homme en question, Julius Zay, n'est autre que Molina. Luma est bouleversée par cette révélation, abasourdie de découvrir que Molina est encore en vie. Encore troublée, Luma appelle Rod. Elle lui confie qu'elle a perdu son temps, car il s'est contenté de rendre des services sans obtenir de vraies réponses. Elle suppose que quelqu'un a peut-être deviné quelque chose, mais elle n'en est pas certaine. Fatiguée, elle conclut l'appel par un simple bisou, résignée. En arrivant au resort, Luma croise Thomas, qui lui remet un mot laissé pour elle. Ce message lui donne rendez-vous au restaurant. Intriguée, elle demande qui l'a laissé, mais Thomas ne sait pas, le papier était déjà là à son arrivée. Luma le remercie et décide de s'y rendre. Pendant ce temps, Mavi discute avec Viola. Il lui fait remarquer qu'il la trouve bien triste alors qu'elle est devenue millionnaire. Il s'attendait à ce qu'elle soit plus joyeuse. Viola lui répond qu'elle est simplement pensive, confuse face à tout ce qui arrive. Mais Mavi revient au sérieux, il affirme avoir tenu sa part du marché et veut savoir quand Viola compte tenir la sienne. Viola feint de ne pas comprendre, mais Mavi insiste, elle sait parfaitement de quoi il parle. Luma arrive au restaurant et découvre avec stupeur Molina, bien vivant, qui l'attend. Il l'accueille avec un ton familier, presque tendre, lui disant qu'elle lui a manqué. Luma est choquée, elle savait déjà qu'il était vivant, mais le voir face à elle rend la situation irréelle. Elle se souvient de l'avoir vu mort et peine à croire à cette mascarade. Molina explique qu'il avait besoin de disparaître, qu'il était fatigué, et que sa « mort » n'était qu'une mise en scène. Maintenant, il dit être revenu pour réparer leur relation. Il reproche à Luma de lui avoir pris ce qui lui appartenait, mais affirme qu'il veut désormais une alliance. Il lui avoue qu'en tant que père, il l'a toujours aimée et qu'il souhaite qu'elle devienne sa partenaire. Luma reste partagée entre colère, honte et incrédulité. Molina lui demande son pardon, admettant qu'il a eu tort de la laisser seule trop longtemps. Mais aujourd'hui, il dit avoir besoin d'elle. Plus tard, Molina se retrouve avec Mercia sur le bateau. Elle est furieuse, l'accusant d'avoir failli la tuer. Il minimise, se moque de son exagération. Mercia crie sa haine, mais Molina retourne l'accusation. Selon lui, c'est lui qui aurait dû la détester pour sa trahison. Elle lui montre alors un message menaçant venant de Luma, exigeant la restitution de l'argent volé à l'Albacoa, sous peine de prison. Molina devine aussitôt que Luma est derrière cela. Pour lui, 2 personnes seulement veulent récupérer cet argent, Mavi et Luma. Comme Mavi s'était déjà livré à la police, il comprend que c'est Luma qui agit. Il accuse Mercia de ne pas avoir éliminé Ibere à temps. À cause de cela, il affirme qu'il devra tuer 2 personnes, Ibere et Luma.
Mercia tente de le raisonner, mais Molina reste inflexible, disant qu'il n'a plus rien à réfléchir. Il répète que Luma va mourir, tout comme Iberet. Devant sa froideur, Mercia essaie de négocier, mais Molina conclut qu'il a déjà décidé. Cependant, il ajoute une nuance, Iberet peut bien mourir, mais pour Luma, il réfléchira à un plan.